Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour le gros coffret Dracofeu, le coffret Premium Dracofeu X, sorti tout frais, tout beau, vendredi si je ne dis pas de bêtises, et qui va faire une coupure avec les ouvertures 151. Normalement il y en aura d'autres, pas ce week-end-là, l'autre probablement. Et peut-être avec la Kazam, peut-être avec les Minitines. On verra. J'ai pas réussi à préco. Est-ce que j'arriverai à acheter? Ça sera la surprise comme d'hab. Mais là aujourd'hui, on se consacre au coffret Dracofeu. Donc c'est les coffrets premium comme on avait pu avoir avec Lucario. Donc 6 boosters, 3 et 3 et 3-4 promos. Et apparemment il y a des protège-cartes avec. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Attendez, on n'a pas parlé avec les écailles et tout. Ça se sent touché. Ils ont fait un effort même derrière là avec le Dracofeu. Ils ont fait un effort de packaging. Il faut le noter, il faut le dire. Même si ça sert à rien, c'est quand même joli. Du coup dedans, si je dis pas de bêtises, on a 2 stars étincelantes, on a 2 écarlates et violets et on a 2 obsidianes. Autant vous dire que moi, les boosters qui m'intéressent le plus, c'est les stars étincelantes. Écarlate et violet, il me manque que le Coraidon alternatif. Qui m'intéresse bien sûr. Et pour Obsidian, il me reste que les recoupes, je crois. Le recoupe, ce qui m'intéresse. Mais bon, peut-être qu'on aura 2-3 surprises. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Les gars, on a des trucs dedans, c'est pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une sorte de boîtier pour mettre une carte dedans, c'est ça? Attendez, je vais mettre un magnifique cornèbre. Pour voir. Il fout le camp. Ça sert à ça ou pas? Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, c'est aimanté, ok. Bon, je suppose que c'est pour faire ça. Sauf que comme je suis pas doué, je le mets dans le mauvais sens. On s'en fout. Donc je suppose que c'est ça. Un magnifique boîtier. On peut mettre avec un socle. C'est pour mettre quoi? Sa carte fétiche en présentoir pour faire la petite déco. Première fois que je vois ça, peut-être ça existait avant. Oh là 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 là. Attendez. Faut connecter 2 neurones, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça doit être ça doit être le présentoir, on s'en fout. On met ça de côté. Je verrai si je veux mettre ma carte Magic dedans. Enfin, ma carte Magic. Pas le jeu. Hein. Et du coup, on a des protège-cartes. Et pas qu'un peu d'ailleurs, on doit en avoir 60. C'est une ETB le machin en fait. C'est une ETB mais un poil moins cher, mais 3 boosters en moins. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant. Du coup, protège-carte, je suppose opaque. Ouais, voilà. Opaque dégueulasse, on a l'habitude. Mais quand même, protège-carte plutôt sympa. À l'affiche du Dracofeu. De toute façon, s'il n'y a pas 12 coffrets Dracofeu par an, c'est une mauvaise année. C'est la logique Pokémon Company. Alors attendez, on va vous montrer... Enfin, je vais vous montrer les cartes promo. Hop. Le petit code qui va avec. Cadeau. Hop. De toute façon, moi j'en fais rien, donc on va sortir les 3 cartes. Les 3 évolutions, enfin, les 3 formes évolutives de ce Pokémon. Hop, on met ça de côté. On chope les 3 boosters en espérant qu'on ait un petit peu de chance. Et hop. Du coup, le petit Salamèche. Oula. Sympa. Vraiment très, très stylé. En mode pas content, holo. On va le mettre sous protège-carte.
Attendez, on va regarder au dos. Ah ouais. Il y a un problème de cut. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand en haut qu'en bas. Mais bon, avec les cartes promo, on a l'habitude. Même pour un petit salamèche, c'est catastrophique. Hop. Oui, j'ai pas dit le prix, 49,90 à la Fnac. Il y a peut-être eu moins cher, mais j'ai pas vu. Moi, c'est le moins cher que j'ai vu. Disponible, c'est compliqué. Je crois que j'ai réussi à les choper. Là, ça doit plus être disponible depuis déjà 48 heures, un truc comme ça. Le petit Reptincelle. Je suis moins fan de ce Pokémon, mais la carte est jolie avec la neige en fond. Qui a l'air un poil mieux en termes de découpe. Après, vous le savez, je suis pas tatillon sur la découpe, moi. Du moment qu'il n'y a pas de défaut, genre des gros points blancs ou des coups de cutter, parce qu'on l'a déjà vu. Et le Dracofeu X, Terra Crystal. J'ai du mal, j'avoue, avec le Terra Crystal. La plupart des cartes sont immondes. Il y a juste le Tyrannosif que j'aime bien et 2-3 autres cartes, mais la plupart sont moches. Ce Dracofeu est pas forcément une immondice, mais on va dire que c'est ok. C'est juste que le rose là, le rose violet, franchement ça jure avec le reste. Je trouve pas ça tip top, surtout sur du blanc. Enfin c'est mon avis, hein, c'est que mon avis esthétique. Mais je suppose que ça va être la carte qui va valoir le plus du pack, hein, bien sûr. C'est une carte promo, mais comme c'est Dracofeu, ça va valoir 15 balles. Enfin j'exagère, hein. Mais peut-être pas en vrai. Et la découpe, je crois que c'est la meilleure des trois. On met, hop, protège carte. Et on va commencer l'ouverture. On va commencer par les boosters qui m'intéressent le moins, c'est-à-dire écarlate et violet. Étant donné qu'il n'y a que le Coraidon alternatif qui me manque, qui doit coter autour de 40 €, peut-être un peu moins, parce qu'en fait les prix ont vite dégringolé. Peut-être qu'ils vont remonter à un moment donné. C'est toujours comme ça avec les cartes Pokémon. Mais il y a d'autres cartes prioritaires qui m'intéressent, donc est-ce que je l'aurai un jour? Je ne sais pas. On va commencer par le Léviator. Bon, on espère avoir un petit peu d'ultra rare hein, dans un coffret 6 booster, pardon. Ça serait pas mal. Le petit Pomme. Alors je ne sais plus les cartes que j'ai de cette extension, je vous cache pas. Le Tizamboule, mais ça fait un moment que j'ai pas ouvert sur la chaîne du Écarlate et Violet depuis la sortie. Donc ça fait un petit moment maintenant. En début d'année, je crois. Même en fin. Je sais plus où j'habite. Le petit Bon Drive. Oula. Le Canard Bello. Le Motorizard. Le Bouillot Chien. Plutôt stylé. Le Tizamboule, le retour, mais en reverse. Le Démolos. En commune. Reverse. Et je devrais peut-être mettre la carte comme ça, sinon j'aurai pas le contre-jour. Et le Courroucinge holo que j'ai déjà. Ça c'est sûr, je m'en souviens parfaitement, mets ça de côté. Bon, on commence doucement comme d'hab. C'est rare que je commence une vidéo sur les chapeaux de roue, à part l'ouverture de l'album 151. En tout cas, le 3e. Allez, on passe. On va faire comme ça. Hop, ça sera beaucoup mieux. Étourmi, Flottillon, Balignon, Florge, Gros tas de morve, Prismillon, le Mamambo, Reverse, le Lestombelle, Reverse aussi, et... Ah, on a quelque chose, une petite ex. Oh là 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 là, le Philanthrope X, l'une des pires ultra rares de la série. Et après l'Ipoutou, Philanthrope, j'avoue qu'en X, bon, je dis ça, on a déjà eu un petit peu de Dracofeu, on a eu un petit peu de... Mais si on se plaint pas, c'est quoi? C'est moins amusant si on se plaint pas. Mais on a une petite ex, on prend. Même si je vous cache pas que je m'en bats les steaks totalement de cette carte. C'est toujours mieux que rien du tout. Pourquoi j'ai pris ça comme protège-carte? On va prendre... Est-ce que Philanthrope ne mérite pas
une protège-carte Dracofeu. Franchement, je pense qu'il le mérite. En plus, on va la mettre de côté. On va la mettre dans la boîte où je peux mettre ma carte préférée. Je la mettrai directement dedans. On met ça. Là-bas. On va faire les obsidianes. Oh, les stars étincelantes. Si on a le Dracofeu, mon gars. Le Dracofeu alternative qui coûte 400 boules maintenant, un truc comme ça, ou 350 balles. Enfin, il coûtait, je crois, le minimum, ça a été 250, donc bon. C'est des cartes, en fait, tu regardes pas les prix, quoi. Moi, je regarde pas, ça sert à rien, vu que tu les achèteras pas. En tout cas, moi, je ne les achèterai jamais à ce prix-là. Le Topico, le Karatroc, un Pokémon que j'aime beaucoup. Un jour, peut-être, on aura une ultra rare qui vaut le coup. Le Scalproie, le Magnéton, le petit Mentali, le Sharpedo, l'Inéon, le Zigzaton, le Pokémon le plus rare de or et argent, et oh, une alternative. C'est Mélo. C'est Mélo que j'ai déjà. Parce que je l'ai acheté et je pensais pas ouvrir d'obsidiane, mais le coffret est sorti Dracofeu. Du coup, on a le petit Mélo. Ça fera une AR de plus, parce que je crois que j'en ai pas eu beaucoup d'obsidiane, j'ai dû en avoir 2 par moi-même. Et on a... Oh, la doublette. Pokémon de feu. Dracofeu. Ah non. Le BK Glaçon. Qui est quand même un peu mieux que le Philanthrape. Mais c'est pas non plus encore la panacée. Mais c'est une ultra rare. On prend... Je crois que c'est rare que j'en ai 2 d'un coup comme ça. Il y en a eu une avec les 151. Je crois que je dois en avoir... Ça doit être la 3e fois que ça m'arrive. Un truc comme ça à peu près. Mais bon, je peux me tromper. On va les mettre... On va leur mettre le petit protège-carte. Et franchement, 3 ultra rares. En 3 boosters, on prend. On peut pas se plaindre. Mais il faut rentabiliser, hein. 50 € le... 50 € le coffret, il faut rentabiliser, Après, par curiosité, on ira voir les prix, comme d'hab. Vous me connaissez, j'aime bien faire ça. Mais je pense que les eggs, ça vaut 1 €. Et puis voilà. Après, peut-être que les promos valent cher, mais au début, ça vaut cher, et puis ça redescend. Donc, Deuxième booster. Hop. Toxizap. Scalpion. On passe, hein. T'es froid. Tête en boule. Lignéon, le retour. Hermure. Triopico. Salarsen. La doublette? Pas de doublette. Le Gollet. Et Alice Maolo, que j'ai déjà. Mais bon, on peut pas avoir toujours que des bangers. Hein. On passe au booster intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi. Hein. Après, chacun ses préférences en série. Mais il y a pas mal de cartes que je veux, que je n'ai pas. Enfin, pas mal. Quelques cartes. Faudrait que je regarde, faudrait que je fasse la mise à jour et tout. On se souvient, j'avais acheté une display que j'avais ouvert sur la chaîne de Star Instant. J'avais eu pas mal d'ultra rares, mais rien d'incroyable. Je devais être à 12 ultra rares, ce qui est quand même un bon chiffre. Très bon chiffre même quand tu sais certaines séries d'épées boucliers qui étaient catastrophiques. Genre Point de fusion et compagnie. Le Polarum, le Dédenne, Skelenox, le Canartichaud, le Neneuf, le Mustéboué, attention, le... Ah mais oui, c'est... Attends, mais je suis con. C'était quoi là? J'ai pas fait la manip. Donc la rare, c'est ça. C'est l'ordre du boss, putain. J'ai oublié que c'était une série épée et bouclier, donc forcément, il faut faire le petit trick. On va le faire là. Il n'y avait rien, on n'a rien raté les copains.
Ah, code blanc. Ça sent le four. Ça sent le four. René, on aura peut-être une en reverse. Chacripan. Le crémi. Le gris malin. Les boosters que j'attendais, apparemment, on n'aura aucune ultra rare, malheureusement. Et le petit lot classe. Et voilà l'ours. Donc, on a eu 3 ultra rares. Plus les 3 cartes promo. Bon, on les compte quand même, allez, on les compte. On va juste aller vite fait sur Card Market. Pour voir les prix des petites cartes. On a Philanthrope X numéro 19 qui vaut la modique somme de 450 €. Non, c'est faux. Qui vaut 50 centimes, 70 centimes, excusez-moi. J'avais dit 1 €, on ne les atteint même pas. 70 centimes. On a le BK Glaçon X. Le site n'arrive pas à le trouver. Le numéro 42 qui va valoir la modique somme de 2 €. Allez, on arrondit à 3 € parce qu'on est urbain. Et le mélo. Attention, le mélo. Qui vaut 10 €. Donc on est à 13 € de cartes. Après, est-ce qu'il y a déjà le Dracofeu X? Le petit Dracofeu X 0,56. Elle est là. Après, le prix va être... le prix va être démentiel. 18 €. Donc, je suppose que le prix va quand même descendre. On va prendre ce prix-là. Donc, 18 plus 12, 13. 31. 31. Du coup, le Reptincelle, apparemment il y est pas. Ah si. Ouais, il vaut que dalle. Voilà, t'as l'ultra rare là 18 et l'autre 0. Apparemment c'est mais c'est les holos de c'est les holos de flamme obsidienne apparemment. Enfin, c'est les cartes de flamme obsidienne sauf qu'elles sont holos. Bon, vas-y, je vais pas me casser la tête pour savoir combien elles valent. Ils aiment bien faire ça maintenant. Ils te font des cartes promo, mais c'est pas des cartes promo, c'est les mêmes cartes mais en holo. Bon. Ça s'appelle la fainéantise. Après elles sont jolies hein. Mais bon, quand même. Donc on va dire qu'on a à peu près 30 € de cartes. Ouverture correcte. Parce qu'on a quand même eu 3 ultra rares en 3 boosters. C'est pas le cas tous les jours. Des fois on a vraiment que dalle. Donc on est content. J'espère que l'ouverture vous aura plu. On a des petits protège-cartes en cadeau. On a la boîte pour mettre son Pokémon préféré. Corneb là apparemment. Et puis voilà. Avant de se quitter, je tease un petit peu. Il y aura une ouverture du coffret Premium Mew sur la chaîne. J'ai réussi à m'en procurer un. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. J'ai réussi parce que vous savez que c'est très compliqué. Moi les coffrets me sont passés sous le nez. J'ai réussi à l'avoir à un prix, on va dire correct. Donc les prix à 250, oubliez. Hein. Mais je vous dirai le prix, le comment, le pourquoi. Mais ça sera sûrement le week-end du 4-5, c'est ça, je crois, si je dis pas de conneries. 4-5 novembre. Donc on a 2 semaines devant nous. Mais je tease un petit peu. Comme ça, on pourra voir l'ouverture et avoir des petits boosters 151. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne nuit, une bonne journée.
tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.